à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Genre, non, je vais vous parler de bases. Les bases que j'ai utilisées, make-up, visage, qui seraient adaptées plutôt pour une peau normale, sèche, déshydratée comme moi, que j'ai utilisé et j'en ai pas mal. Je me suis aperçue que j'avais énormément de bases, donc j'ai fait un tri et je me suis dit, avant de distribuer tout ça, je vais vous en parler. Et j'ai rajouté aussi deux que j'ai pu mais que j'ai testé et qui sont bonnes à savoir. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Donc tout d'abord, la première base que je n'ai pu, que j'aimerais racheter, mais elle a quand même un petit coup cher quand même, c'est la base Too Faced Hangover. C'est une des premières bases que j'ai mises, si je dis pas de bêtises, hydratante. En fait, dedans, elle a des soins, elle a de l'eau de coco. Et en fait, cette base, elle est vraiment bien. Si vous avez la peau déshydratée, la peau sèche, vous pourrez tout mettre en fond de teint et tout. Si vraiment vous avez un fond de teint que vous aimez bien, mais vous déshydratez tout, si vous mettez celle-ci, elle va vous faire énormément de bien. Non seulement elle va vous faire du bien, elle va vous hydrater, repulper et tout, je trouve. Elle va vous faire tenir quand même le maquillage, c'est le but. Hein. Après, moi, je peux pas vous dire dans le sens où c'est vrai que j'ai une peau normale à sèche, déshydratée, donc le fond de teint tient généralement bien. Moi, c'est pas pour ça que je les achète en règle générale. Moi, c'est soit pour lisser, soit pour m'hydrater. Quand ils font les deux, c'est encore mieux. Je rime, il y a de la rime. Et donc du coup, celle-là, elle va pas spécialement lisser la peau, mais je trouve qu'elle améliore quand même. Et comme il y a des soins, forcément, au fur et à mesure, ça va vous améliorer dans tous les cas la peau. C'est toujours bien de la mettre. J'ai pas précisé pourquoi mettre une base. Déjà parce que si vous avez des problèmes de peau, genre pour lisser les pores, pour lisser la peau, pour faire tenir le fond de teint des fois. Et puis pour faire une couche protectrice entre votre soin et votre fond de teint. Voilà. Après, c'est un peu... Voilà, ça protège, oui, mais bon, faut bien se démaquiller parce que il y a souvent des silicones dedans et donc voilà. Mais voilà. Si vraiment vous avez la peau déshydratée et la peau plutôt sèche, je vous la recommande, la Hangover. Ça sera la base qui fera vraiment du bien. Et au pire, si vous avez besoin aussi après de lisser ou voilà de camoufler vos pores, vous en rajoutez une par-dessus. Moi, je la conseille. Franchement, cette base, elle est géniale. La deuxième base que j'ai utilisée, que je n'ai pas rachetée parce que j'ai racheté la même version hydratante, vous allez vite voir, c'est la Pore Professional de chez Benefit. Je crois que c'est la base la plus connue et je crois que c'est une des premières bases de toutes les marques de maquillage que j'ai connues. Je l'ai toujours utilisée. Non, je mens, c'est pas ma première. Donc celle-ci, comme son nom l'indique, c'est une base qui va flouter les pores et qui va lisser. Franchement, je pense que c'est une des mieux que je connaisse moi, en tout cas pour ma peau qui va pas me déshydrater. Elle a vraiment cet aspect lissant, vous la mettez, ça fait comme de la gomme en fait. Hein. Et donc là par contre il faut bien vous démaquiller et pas l'utiliser tous les jours s'il vous plaît, parce que sinon ça va vraiment vous faire l'effet inverse et vous boucher les pores. Mais si vous avez besoin d'un maquillage bien nickel, bien net et tout, et en plus celle-là elle fait vraiment tenir le make-up. Et j'ai été quand même assez étonnée quand même parce que pour ma peau déshydratée et sèche, elle fonctionne plutôt bien et elle ne me déshydrate pas la peau. Donc franchement, voilà, c'est vraiment une bonne base. La première base que j'ai achetée, je ne vais pas vous en parler parce que je crois qu'on ne la trouve plus du tout. C'est la Smart Box. J'ai jamais dû dire ce nom. Smart Box, je crois. C'était chez Sephora, c'était ma première base. C'était une base, elle était extraordinaire. Elle faisait tenir, elle ne déshydratait pas la peau, elle lissait. Et c'est la première base que j'ai découvert, c'est celle-ci. C'est quand je lui ai dit, mais je comprends pas, mon fond de teint il tient pas, parce qu'avant il n'y avait aucun fond de teint qui tenait sur ma peau, mais bon, j'avais pas les bons soins, enfin bref, j'allais dire j'étais pas ado puisque j'étais déjà adulte, mais je me suis jamais maquillée tard. Mais c'était une qu'on entendait le plus parler et qui était vraiment géniale quoi. Donc voilà, pour ça je vous l'insère pas vraiment. Si vous la trouvez, prenez-la, testez-la. Mais on la trouve plus chez Sephora, on la trouve plus nulle part cette marque, donc c'est dommage. Et donc du coup, j'avais racheté la Pore Professional en version miniature. Moi, je les achète souvent en miniature derrière les Benefits parce que comme j'en ai plein d'autres où je m'en sers pas non plus tous les jours, ça me suffit en fait. Hein. Et donc, ils ont sorti la version hydratante. Je me suis dit, trop bien. L'autre, je la kiffe. Mais si en plus, il y a la version, si ça peut m'hydrater, pourquoi pas, même si l'autre ne me déshydrate pas. Et en fait, non seulement je trouve pas qu'elle m'hydrate, et en plus je trouve qu'elle lisse moins que la version originale. Donc je ne l'ai pas trouvé ouf. Donc voilà, franchement, c'est vraiment celle au pire,
pas top. Dites-moi si vous les avez essayés. Ensuite, en base lissante et hydratante en même temps, j'ai les deux de chez NYX là. Donc la NYX Honey Do Me Up, cette base, elle est vraiment, vraiment bien. En fait, c'est du, comme son nom l'indique, c'est du miel. Hein. Il y a une petite spatule. Tac, hop, vous voyez, ça fait comme du miel, ça sent super bon. Elle a une odeur, ça sent trop, trop bon. Donc, moi, je l'utilisais comme la vendeuse m'avait dit de chez NYX. Je la mets sur ma main et je l'étale. Il va y avoir un effet frais que j'adore. J'adore quand les bases font un effet frais. Elle n'est pas siliconée. Elle va faire un effet gel. Un effet gel et elle va vous lisser la peau et en même temps hydrater. Donc c'est vraiment les bases généralement que j'aime vraiment parce qu'elles hydratent pour mon type de peau, voilà. Et en plus elles lissent. Après elles lissent pas de ouf comme une base siliconée, genre comme la Benefit par exemple. Mais elle va vous donner quand même un bel effet sur la peau. Donc elle va pas jouer trop sur les pores, mais plus sur lisser, améliorer la peau. Voilà, j'adore cette base. En plus, le rapport qualité-prix chez NYX, c'est plutôt pas mal. Et donc chez NYX, j'avais retesté après celle-là, là, la Total Control, parce que j'avais bien aimé le fond de teint. Et une fois, la vendeuse m'a dit qu'elle était aussi hydratante. Moi, je trouve pas qu'elle est hydratante, celle-là. Je trouve que, ok, elle lisse, elle matifie surtout. C'est une base matifiante. Si vous avez des problèmes au niveau de la matité, celle-là, elle est vraiment bien. Parce que dès que vous l'appliquez sur votre peau, elle va matifier votre visage. Et elle va avoir un petit effet lissant aussi. Franchement, pas mal, ça va. Elle lisse un petit peu et surtout, c'est elle va matifier. Elle déshydrate pas le visage. Mais elle m'avait dit qu'elle était hydratante et que je pouvais du coup l'utiliser même sous le contour des yeux. J'avais fait le test, j'avais pas trouvé ça ouf. C'est une petite pipette, donc comme ça. Elle fait pas blanc sur la peau, hein, ça s'en va vite la couleur. Donc je trouve ça assez... elle est quand même super bien, celle-ci, c'est pas ma préférée, mais si vraiment vous cherchez de la matité, celle-là va être bien. On va rester chez NYX, une base qu'on m'avait envoyée, c'est la Pore Filler de chez NYX. Hein. Donc là, par contre, ça va être vraiment la base ultra siliconée qui va flouter les pores et lisser. Franchement, voilà. C'est un peu genre Benefit parce qu'elle a la texture, vous voyez, gomme, mais en même temps, elle a une texture un peu mousse. On croirait de la mousse quand on l'applique. Donc c'est un peu spécial, mais franchement je l'aime bien et je la trouve qu'elle lisse vraiment bien au niveau des pores et tout. Limite, elle remplacerait bien la Pore Professionnelle, celle-ci. La version originale. Voilà, après elle n'a pas les côtés hydratants, mais celle-là c'est vraiment vous cherchez à flouter les pores et lisser un peu votre peau. Elle est plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir la base de teint Avril. Donc, je l'avais fait le test et je l'ai dit plusieurs fois. En fait, celle-ci, ça sera plus hydratante. C'est comme si vous rajoutez une crème hydratante à votre base que vous avez déjà fait. Vous faites votre soin, vous mettez une base, mais ça refait comme si vous mettez une crème. Elle a vraiment cet aspect crème, voilà. Alors, ils disent lissante. Elle lisse et hydrate. Hydrate, je suis d'accord parce que ça fait vraiment comme si vous insérez vous mettez une crème hydratante. Mais alors hydraté et lisse, j'ai pas vu du tout de différente. Ou alors ce serait très léger et tellement léger que bah du coup ça sert à rien. Donc voilà. Donc si vraiment vous avez un problème de déshydratation, vous pouvez utiliser ce genre de base. Ça vous fera toujours une petite couche protectrice, mais juste hydrater, elle va pas lisser. En tout cas moi ça, j'ai pas vu de différence. Donc voilà. Ensuite, on a le petit stick Milk. Voilà, Milk est leur base. J'ai toujours pas testé la Hydro. Il faudra que je la teste, là, la Hydro, je sais plus quoi. Je la trouve jamais. Donc ça, ils disent bien stick flouteur, vraiment pour flouter les pores. Donc c'est en forme de stick, donc c'est assez sympa. Et je l'ai plusieurs fois donc utilisée et puis je la mets un petit peu partout pour voir si elle lisse un peu. Elle va pas forcément lisser, mais en tout cas, elle va flouter quand même les pores. Ça va. Elle me déshydrate pas la peau, parce que j'avais peur, c'est généralement quand ça floute comme ça, voilà. Mais en fait, non. Elle va vraiment, quand vous l'appliquez, puis après quand vous l'étalez, vous voyez qu'il y a un aspect un petit peu silicone, mais pas comme les autres. C'est vraiment, on sent que ça lisse en fait. Et elle bouge les pores et tout. Après, au niveau lissage, moyen sur le visage, mais en tout cas, elle ne déshydrate pas et je trouve qu'elle floute bien les pores. Si vous avez vraiment des problèmes à ce niveau-là, elle est pratique au niveau du stick. Voilà. J'aime bien quand même l'utiliser. Génial.
suis en train de tourner une autre vidéo, je vois ma base Yves Rocher et je me dis, j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, génial! Du coup, cette base, c'est vraiment la base lumineuse par excellence, j'adore. Elle me déshydrate pas le visage, elle est parfaite et quand vous la mettez, c'est vraiment un aspect lumineux. Ça, c'est clair et net. Elle améliore vraiment la peau, je l'adore. Et dans la petite dernière, c'est la base de teint matifiante et lissante de chez Prescription Lab. Matifiante, je sais pas, j'en ai pas besoin forcément sur ma peau, mais j'ai pas trouvé que c'était matifiant dans tous les cas. Voilà. Et lisse, ça sera pas lisse comme une base, dans tous les cas, siliconée, puisqu'il n'y a pas de silicone dedans, je pense. Et ouais, voilà, sans silicone. Il n'y a pas de silicone. À partir du moment où il n'y a pas de silicone, vous n'allez pas avoir un effet lissage et floutage de malade, en fait. Hein. Donc, il faut faire des choix parfois. C'est pour ça qu'il ne faut pas les utiliser tous les jours. Mais elle a un effet frais quand on l'applique. Et je trouve qu'elle améliore quand même la peau. Voilà, elle fait... Il y a un truc. Donc voilà, c'est pour ça que celle-ci, je l'aime bien et je l'utilise. J'aime bien l'utiliser parce que déjà, il y a son effet frais et je trouve qu'elle améliore un petit peu la peau. Même si je trouve pas qu'elle matifie et lisse. Donc bizarre, elle fait pas ses promesses, mais je l'aime bien. C'est un peu spécial parce que je trouve qu'elle m'hydrate quand même et elle fait un truc quand même, elle améliore. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, même si vous n'avez pas mon type de peau, c'est des bases qui quand même peut-être peuvent vous aider. Il y a pas mal de bases, floutantes parce que moi je trouve pas, c'est un peu ce que je recherche. Je pars du principe que si je mets une base, moi c'est pour améliorer ma peau, donc le but c'est que ça lisse quand même ma peau et que ça m'améliore la peau. Parce que comme je vous ai dit, au niveau tenue, voilà, au niveau matifiante, j'en ai pas besoin, surtout que je me fais souvent des teintes glowy, donc j'ai pas envie que ça matifie. Et voilà, j'ai besoin d'hydratant. Donc quand ça floute et ça hydrate, c'est parfait. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.